ici, notamment des élus communautaires, parce que l'idée c'est que ce soir la ville d'Avranches accueille Franck Guitard, mais c'est pas simplement la ville d'Avranches, c'est tout le Sud-Manche, qui est un territoire passionné de cheval et qui suit avec beaucoup d'attention les exploits de Franck. Donc je vais prendre la parole quelques instants, tout d'abord pour vous souhaiter la bienvenue, pour vous remercier d'être présent à l'occasion de cette petite cérémonie, à la bonne franquette, et qui nous permet donc d'accueillir Franck d'une manière à la fois très simple et puis sincère, parce que en attendant que Franck arrive, il y a eu de nombreux échanges avec toutes les personnes qui sont ici, et nombreux sont les personnes qui ici suivent les exploits de notre driver à travers les chaînes spécialisées, même les chaînes nationales, qui retransmettent les grandes courses. Et c'est un vrai plaisir pour chacun ce soir de voir Franck en vrai, sachant qu'il est de passage à Avranches, son passage il le consacre à sa famille, et on n'a pas forcément tous l'occasion de le voir. Alors quelques brèves paroles pour replacer Franck dans l'histoire de la ville, puisque Franck est bien né à Avranches le 26 juillet 1979, et comme beaucoup le savent, il est tombé dans le monde du cheval, un peu comme Obélix est tombé dans la potion magique, il était tout petit. Donc son père, Jean-François, était entraîneur, et dès ses premiers mois, c'est une anecdote qui m'a été rapportée, les colliers de sa tante Marie-Agnès ou les anses de sac à main familiaux lui servaient de monture. Est-ce que c'est vrai ou pas cette anecdote? Oui, c'est vrai. Ça m'a été rappelé il y a quelques instants. Il y a même une dame qui avait un sac à main qui me montrait comment vous faisiez petit. Donc après une brillante scolarité à l'école Saint-Joseph puis à l'Institut, je note quand même que Franck n'a pas reconnu la mélomasse. Et pourtant, il s'est orienté vers la maison familiale rurale de Saint-Senier. Et c'est un élève sage qui suit sa passion. Il va commencer des études au lycée Littré, puis au lycée public, mais l'institution avranchinaise, qui se trouve à quelques mètres de cette hôtel de ville, l'accueille ensuite. Et surtout, à 17h30, il pratique son anglais avec mesdames Lucie Claveau, qui est ici présente, et Marie-Agnès. Marie-Agnès, elle est là. Et on se dit que finalement, ces cours d'anglais lui ont été très très utiles, puisque aujourd'hui, on sait, nombre de ces chevaux portent des noms d'origine à consonance britannique, Boldiger, Reddicash, Tell Me to Lies, Tell Me the Lies, Tell Me Anymore. Et on peut peut-être imaginer que c'est cette pratique de l'anglais qui lui sert pour parler à les chevaux. Donc à cette époque, les Avranchinais vont découvrir un homme qui est aussi habile à cheval qu'en descente et à mobilette de la rue de la Constitution. Donc, il a laissé quelques souvenirs aussi dans ce domaine. Il est fasciné par la vitesse que seule une adresse exceptionnelle permet de monter. Avec Cédric Le Gall, qui est un ami d'enfance, il lit le turf, les arbres. Il faudra nous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Mais visiblement, la passion du cheval nous amène aussi à des exploits d'escalade. Après sortie de l'école des jockeys de Graigne, en 1994, il entre en apprentissage chez Marcel Vaudois, et le 9 août 1995, à Avranches, il remporte sa première course avec Cajam du Bel-Air, et c'est avec Lucille Claveau, toujours, qu'il va rédiger son CV pour entrer dans la prestigieuse équipe de Jean-Pierre Dubois. Et c'est chez Jean-Baptiste Bossuet qu'il va rencontrer Lydie, sa future femme, qui s'occupe désormais de lui, et surtout qui prend soin des chevaux et des engagements. En 2003, Franck Guitard a remporté le prix du président de la République en groupe 1, monté avec le cheval qui s'appelle l'Aigle du Clos, dont on a tous oublié le nom du propriétaire, qui n'a pas pris le présent ce soir, à cinéma. Un certain Gilbert Guérin, qui est connu par ailleurs pour son intérêt pour le football. Donc, merci à Gilbert d'ailleurs d'être présent, puisque c'est avec toi que nous avons pu organiser cette petite manifestation ce soir. Et en effet, c'est sous ce beau patronage qu'une carrière hors du commun va s'engager. Parmi ces 2510 victoires, 1764 en trot attelé et 746 en trot monté
Franck Nivard a remporté 4 prix d'Amérique. Et le dernier, donc, remonte au dimanche 31 janvier dernier avec Gold Eagle de Pierre Pilarski. Et ça a été aussi l'occasion de ce Grand Prix d'Amérique pour Franck Nivard de battre le record de vitesse de l'épreuve en 3 minutes 12 secondes et 65 centièmes. C'est-à-dire que ça a été très très vite. Moi j'étais avec plusieurs d'entre vous à la salle Victor Hugo, c'était le repas des aînés à Branche. Il y avait à peu près 350 personnes dans la salle. Et comme il est de coutume, le Grand Prix d'Amérique était retransmis en direct. Et bien évidemment, c'est sous les yeux éberlués, ravis, et puis finalement très fiers des anciens de la commune qu'on a pu assister tous ensemble à votre victoire. Alors en plus de ses activités de jockey, d'entraîneur et d'éleveur, Franck Nivard devient propriétaire et il va s'installer, malheureusement, non dans la baie du Mont-Saint-Michel, qu'on regrette tous, mais dans le nord de la Mayenne, à Magny-le-Désert, au Rocher Cholet. C'est dans l'Orne, c'est pas un. Alors depuis, bon, ça reste en Normandie, ça va. Depuis Avranches, nous regardons en effet les exploits de Franck Nivard sur les écrans géants de la salle Victor Hugo, comme je l'ai dit à l'instant. Et quoi qu'il en soit, il est considéré par chacun de nous comme l'un de nos meilleurs ambassadeurs. Ambassadeur d'Avranches, sa ville natale, ambassadeur de la baie du Mont-Saint-Michel, qui, vous le savez tous, est vraiment une terre d'élection pour le cheval. Alors Franck Nivard a déjà reçu la médaille de la ville, c'est pour ça qu'on s'est dit que c'était peut-être pas la peine de vous en offrir une deuxième. On ira plutôt manger ensemble tout à l'heure et puis boire un verre en trinquant à votre carrière. Quoi qu'il en soit, nous n'avons aucun doute sur la poursuite brillante de cette carrière. Il y a quelques courses qui arrivent et on sait que vous avez de bonnes chances de l'emporter. Alors bien évidemment, on serait tenté de penser que tout est très facile. Il suffit de monter sur un cheval ou sur un sulky et de laisser l'animal courir. Quand on regarde un peu plus près, on sait qu'il faut une vraie habileté, une vraie subtilité, une vraie finesse dans l'art de driver. Et c'est précisément cela auquel je voudrais rendre hommage ce soir, c'est vraiment votre talent. Au-delà de votre personnalité, au-delà de votre palmarès, c'est vraiment votre talent ce soir que nous voulons tous rendre hommage. Je pense qu'on peut vous applaudir pour tout ça. Je vais juste faire remarquer et faire venir ici, si ça ne vous dérange pas, Eugène Lefebvre et Louis Sauvé, qui sont d'anciens vainqueurs des Prix d'Amérique. Et la moindre des choses. Claude, il se cache très beaucoup. Non, Claude, il est où? Il est grand de ma voix. En attendant Jean-Claude, je voulais juste faire passer un tout petit message pour les gens qui vont venir dîner après la cérémonie. Là, Jean-Claude. Le repas n'aura pas lieu au Club Mousse parce qu'il fait 5 degrés dehors et on a peur d'ayer froid. Il aura lieu au Martinez à Potobo. Je répète, s'il y a des gens qui avaient prévu d'aller à pied, on a prévu un bus. En dessous, il suffira de. C'est des bus de l'USA, il suffira de. Je voulais remercier également Cédric Legal qui nous a fait un coup de main, Simon Jouot pour son intervention et la famille Nivard, mais les clins d'œil qu'elle nous a fait cette semaine. Les féliciter. Il y a Christophe Gallier qui arrive également. On a donc 5 vainqueurs de Prix d'Amérique ici, et probablement le
futur vainqueur du critérium du Prix d'Amérique 2017. Il y a des photos, il y a des photos. Merci Gilbert. Alors, c'est un petit peu. Qu'est-ce que vous voulez dire un petit mot? C'est pas facile. Je voulais déjà remercier tout le monde d'être là ce soir. C'est très sympa de votre part. Féliciter. Et ça fait chaud au cœur d'être félicité par Sabine, monsieur le maire et tous ceux qui se sont occupés un petit peu de la soirée comme derrière. Et Cédric Le Gall ici ce soir. Je suis très très content que vous m'ayez ici chez moi. Bravo. Voilà, donc après cette série de discours très peu protocolaires, et ça fait du bien, il n'y a pas trop de protocole. Je pense que l'important ce soir, c'est qu'on puisse se retrouver autour de notre champion et puis de pouvoir trinquer à sa santé et à ses futurs exploits. Très bien, je vous invite à vous rapprocher de la table qui est devenue de la salle pour rattraper un verre et puis boire à notre santé. Voilà, très bonne soirée à tous, et puis profitez de la présence de Franck parmi nous ce soir. Bonne soirée.